En 1544, Jean Calvin publie un petit texte polémique dans lequel il s'en prend à ce qu'il appelle messieurs les nicodémites. Alors, qui sont ces nicodémites? Bien, il s'agit de tous ceux qui étaient à ce moment-là attirés par les nouvelles idées de la réforme, mais qui, par peur des persécutions ou de l'exil, préféraient se cacher, dissimuler leurs convictions et continuer extérieurement à respecter les pratiques de l'Église catholique romaine, et notamment de participer à la messe. En effet, comme Nicodème s'approche de Jésus de nuit, les nicodémistes, comme Calvin les désignait, s'approchaient, pour ainsi dire, de la réforme de l'intérieur, mais sans se sentir obligés de changer leurs pratiques extérieures. Ils n'ont pour tout potage que ce misérable subterfuge, nous dit Calvin, dans cette langue fleurie dont il avait le secret. Ils n'ont pour potage que ce misérable subterfuge que l'affection intérieure est à Dieu, quelque semblant qu'il fasse devant les autres. Autrement dit, ces nicodémites prétendent que la vie extérieure n'a pas vraiment d'importance. La seule chose qui est essentielle, c'est de réserver notre vie intérieure à Dieu, c'est-à-dire notre cœur, notre conscience. En relisant ce texte, et en relisant le texte de l'Évangile que nous avons entendu à l'instant, je me suis dit que finalement, nous chrétiens protestants français de ce début du XXIe siècle, nous chrétiens absorbés, assimilés par ce rouleau compresseur de la sécularisation, je crois bien que nous aussi, nous sommes tous des nicodémites. Oui, nous sommes tous des nicodémites, car notre potage, pour reprendre la belle expression de Calvin, notre potage est le même. Nous réservons à Dieu le trésor de notre intériorité, notre cœur, notre conscience. Quant à notre vie extérieure, nous consentons joyeusement qu'elle appartienne plutôt au monde, qu'elle appartienne plutôt au siècle, et nous nous accommodons plutôt bien de cette répartition des tâches. Alors, s'il est vrai que nous sommes tous de joyeux nicodémites, il est peut-être temps de réviser le procès de ce pauvre Nicodème. Et c'est ce que je vous propose de faire ce matin, en quelque sorte un plaidoyer pour Nicodème. En dépit de l'apparente sévérité de Calvin à son endroit, qu'il faudrait d'ailleurs nuancer, je voudrais tenter de vous montrer à quel point ce personnage de Nicodème nous enseigne quelques précieuses vérités sur la foi et sur nous-mêmes. Pour commencer, je voudrais d'abord revenir sur les lieux de cette affaire et tenter de reconstituer la scène. Nous sommes donc à Jérusalem, dans les premiers temps du ministère de Jésus-Christ. Le récit de l'Évangile nous apprend qu'après avoir chassé les marchands du temple, Jésus avait accompli de nombreux signes extraordinaires, si bien que beaucoup crurent en son nom, lit-on dans l'Évangile, à la vue des signes qu'il accomplissait, mais Jésus, lui, ne croyait pas en eux, car il les connaissait tous. C'est en fait les derniers versets qui sont juste avant la rencontre avec Nicodème dans l'Évangile selon Jean. Jésus n'a donc pas confiance aux hommes, il n'a pas confiance, pourrait-on dire, aux croyants. Il se méfie de cette foi naïve des habitants de Jérusalem. Ils sont simplement éblouis, impressionnés par les signes que Jésus accomplit, mais ils n'ont peut-être pas vraiment compris qui il est et quel est le sens de sa venue. Et c'est précisément à ce moment que Nicodème entre en scène dans le récit de l'Évangile. Il vint de nuit trouver Jésus, lit-on, et il lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un maître qui vient de la part de Dieu. » Et là, Jésus engage librement la discussion avec Nicodème. C'est étonnant de constater cette hospitalité
et cette bienveillance de Jésus envers Nicodème. Alors que, juste auparavant, l'évangéliste a bien souligné le fait que Jésus ne croyait pas en la bonne foi des habitants de Jérusalem. On peut même s'étonner qu'il lui dispense si généreusement son enseignement. Tout porte à croire que Jésus avait donc de l'estime pour ce Nicodème. Sinon, il n'aurait pas pris la peine de lui enseigner des choses aussi précieuses. Lui qui connaît si bien le cœur des hommes, il a bien jugé Nicodème digne d'accueillir sa parole. Je dirais même plus, il a jugé digne de son amitié. Finalement, ce Nicodème me fait penser à un autre des 12 disciples, celui qu'on appelle Thomas. Ce pauvre Thomas, souvenez-vous, qui avait ouvertement exprimé son incrédulité au moment de la résurrection. Pourtant, Jésus ne l'a pas repoussé. Au contraire, il est venu à sa rencontre pour lui permettre de le reconnaître et de sortir de son doute. Une fois de plus, Jésus nous montre qu'il est venu d'abord et avant tout pour prendre soin des malades, c'est-à-dire des incroyants. Il s'intéresse davantage à celui qui croit ne pas croire, ou qui n'ose pas croire, ou pas tout à fait, et qui ose pourtant venir le voir de nuit, au péril de sa vie, plutôt qu'à celui qui est fièrement convaincu de croire, mais qui lui tournera le dos dès la première déconvenue, ce qui sera précisément le cas des habitants de Jérusalem. Alors oui, sachez-le, Jésus se méfie des convaincus. Et je voudrais maintenant en venir à un deuxième argument, un deuxième motif de réhabilitation de Nicodème, du cas Nicodème. Il est venu à la rencontre de Jésus de nuit, comme on l'a souligné tout à l'heure avec les enfants, et ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir eu peur d'exprimer au grand jour son attachement ou son intérêt pour Jésus. Quant à moi, je ne veux pas chercher à nier cette peur, mais je voudrais ici démontrer que Nicodème avait en effet de bonnes raisons, de très bonnes raisons d'avoir peur. Comme l'évangéliste le souligne, Nicodème faisait partie des notables juifs, et Jésus le dit lui-même, Nicodème était reconnu pour être un maître en Israël. Il avait donc non seulement une réputation, mais un statut à défendre. Et on doit se souvenir qu'au moment où l'Évangile a été écrit, à la fin du 1er siècle, pour un juif, affirmer son attachement à Jésus était tout simplement synonyme d'exclusion de la communauté, c'est-à-dire ni plus ni moins synonyme d'une mort sociale. Pour un juif du 1er siècle, être exclu de sa communauté, c'est en effet perdre son statut, perdre ses liens familiaux, ses liens sociaux, tous les liens d'appartenance qui structurent l'existence. Ce qui était en jeu pour Nicodème, c'était donc sa vie elle-même. Alors, c'est très facile de condamner Nicodème, c'est très facile de l'accuser, de l'acheter, alors que nous sommes confortablement installés dans notre chrétienté établie, en toute sécurité. Mais qu'avons-nous à perdre aujourd'hui à être chrétiens? Qu'avons-nous à perdre à afficher ouvertement notre appartenance à l'Église? Il faut bien le reconnaître, pas grand-chose. Et d'autant moins sous l'effet de la sécularisation, et peut-être encore plus dans notre Église protestante française. Car notre protestantisme a si bien intégré les règles de la laïcité, il a si bien assimilé les codes de la sécularisation, que notre foi se trouve dépouillée de toute manifestation extérieure, dépouillée de tous signes ostensibles, comme on dit. Notre foi a trouvé refuge dans notre citadelle intérieure, dans notre conscience, si bien que nous n'avons plus besoin, en effet, de nous cacher pour venir au culte de nuit. Non, ce n'est plus nécessaire, car notre foi, de toute façon, est déjà devenue invisible et socialement transparente.
puisqu'il est question de vie, je voudrais maintenant attirer votre attention sur un aspect du texte de l'Évangile pour apporter encore un éclairage complémentaire sur la peur de Nicodème. Vous l'avez entendu, Nicodème ne comprend pas comment on peut faire pour naître d'en haut. En effet, Jésus lui a expliqué que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut passer par cette naissance, une naissance qui vient d'en haut, une naissance suscitée par l'Esprit de Dieu. Mais Nicodème ne comprend pas. Il s'enlise, il s'enfonce dans son incompréhension et il répond à Jésus, mais comment cela peut-il se faire? Comment cela peut-il advenir? Au final, c'est pour répondre à cette question que Jésus lui déclare un peu plus loin, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. On oublie trop souvent que cette formule, cette déclaration de Jésus fait partie de cette discussion avec Nicodème. Et précisément pour répondre à son inquiétude, à son incompréhension au sujet de cette naissance d'en haut. Dans cette phrase, que l'on connaît presque par cœur à force de la répéter comme un refrain, je voudrais attirer votre attention sur la chose suivante. Ne périsse pas, mais aie la vie éternelle, dit Jésus. Ici, le verbe avoir est bien au présent. Ce qui signifie que la vie qui est promise, cette vie qu'on appelle éternelle, n'est pas une autre vie, une vie pour après la mort, mais une vie au présent, une vie que nous pouvons vivre dès à présent. Et cette vie de plénitude n'est pas une autre vie, cette vie est bien la nôtre, car une vie finalement on n'en a qu'une, et c'est cette vie, la nôtre, qui est promise à l'éternité. C'est cette vie qui, dès maintenant, par la foi de Jésus-Christ, peut revêtir la couleur de l'éternité, la couleur de la plénitude. Et on peut alors comprendre pourquoi Jésus affirme cela en réponse à la question de Nicodème. Car si Nicodème ne comprend pas comment on peut faire pour naître d'en haut, et s'il s'en inquiète, c'est peut-être tout simplement parce qu'il a peur de devoir changer de vie. Jésus ne condamne pas cette peur, au contraire, il l'accueille. Et la promesse d'une vie éternelle est là, pourrait-on dire, pour la désactiver. Car la naissance d'en haut, celle qui ouvre les portes de la vie éternelle, n'est pas une autre vie. Et cette naissance n'est pas une nouvelle naissance au sens biologique, ni même au sens d'un changement d'identité sociologique ou de statut. Si Nicodème a bien compris cette parole de Jésus, il doit comprendre qu'il n'a plus aucune raison d'avoir peur. S'il doit naître d'en haut, ce n'est pas pour quitter ou pour abandonner la vie qui est la sienne. Cette naissance d'en haut à laquelle il est invité est une naissance qui suscite une forme de vie nouvelle, une vie de plénitude, une vie renouvelée, une vie, pourrait-on dire, amplifiée, remplie dès maintenant par l'accueil de l'amour de Dieu et par la présence vivifiante du Christ. Ensuite, et ce sera un troisième argument, vous qui connaissez bien l'Évangile, vous n'êtes pas sans savoir que Nicodème a précisément eu le courage d'affirmer ouvertement son attachement à Jésus-Christ, et qui plus est de le faire au moment le plus improbable, au moment, si j'ose dire, le plus crucial, le plus déterminant. Vous savez, il y a cette expression, on dit que c'est au pied du mur que l'on voit le maçon. C'est au pied du mur, c'est-à-dire à l'ouvrage, que l'on peut faire la différence entre celui qui prétend être maçon et celui qui l'est vraiment. Eh bien, de la même manière, c'est au pied de la croix que l'on peut voir le chrétien. Et justement, c'est au pied de la croix
que Nicodème a manifesté sa foi. Et pas par des grands discours ou de grandes prédications, il a confessé sa foi par un geste. Au pied de la croix, avec Joseph d'Arimathée, c'est Nicodème qui a recueilli silencieusement le corps de Jésus-Christ. C'est lui qui a pris soin discrètement du corps de Jésus-Christ pour le mener au tombeau. En cette occasion, ô combien tragique, malgré la mise à mort infamante de la crucifixion, Nicodème a voulu rendre honneur à Jésus-Christ. Dois-je vous rappeler que lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, tout le monde lui avait tourné le dos. Simon-Pierre, lui-même, son disciple le plus zélé, l'a renié, et par 3 fois. Voilà les beaux discours, voilà les belles convictions. On comprend mieux alors pourquoi Jésus a déclaré dans le passage que nous avons lu « Il faut que le Fils de l'homme soit élevé ». Et un peu plus loin, la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré l'obscurité à la lumière. À travers ces paroles, Jésus annonçait sa propre élévation, c'est-à-dire la croix, le scandale de la croix, ce scandale que nous avons tant de mal à accepter. Alors je vous invite à vous poser cette question dans le secret de votre cœur, cette question que je me pose à moi-même. Si aujourd'hui, Jésus était crucifié sur la place publique, et si tous ceux qui se prétendent chrétiens l'avaient renié, en toute honnêteté, aurais-je vraiment le courage de venir, moi seul, au pied de la croix, pour prendre soin de sa dépouille? Si son cœur meurtri était entre mes bras, là, au pied de la croix, et si l'Église chrétienne s'était effondrée, aurais-je l'audace, moi seul, d'affirmer à la face du monde, oui, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Voilà précisément l'épreuve de la croix. Voilà l'épreuve qui dévoile, qui met au jour notre faiblesse, celle qui met au jour l'inconsistance de nos convictions. Car la foi n'est pas une conviction, elle n'est pas une œuvre entre nos mains. La foi est un don, la foi n'est que don. Et le scandale de la croix, l'épreuve de la croix, est là pour nous le rappeler. La croix est le geste par lequel Dieu condamne toutes les fausses convictions et les fausses sécurités. La croix est ce geste par lequel Dieu conteste et abat toutes les murailles derrière lesquelles l'homme cherche à se protéger, à l'abri de la lumière, à l'abri de ce projecteur qu'est le jugement divin, un jugement qui nous dévoile tel que nous sommes dans toute notre faillibilité. Et pour conclure, on comprend mieux maintenant pourquoi Jésus utilise cette image puissante de la naissance pour expliquer ce qui se passe dans la vie d'un croyant. Cette image de la naissance que Nicodème a tant de mal à comprendre. C'est une naissance car c'est d'abord bien de vie dont il est question. C'est bien la vie qui est en jeu. La foi ne se joue pas seulement sur le terrain de l'opinion ou de la connaissance. Il ne s'agit pas seulement d'adhérer à des idées. La foi est une expérience de vie, une expérience qui affecte notre existence dans toute son épaisseur. Et c'est donc pour cela qu'il est question d'une naissance et pas seulement d'un savoir, d'une connaissance. Ensuite, c'est une naissance parce que c'est un don. Vous le savez, on ne choisit pas de naître. Pour chacun de nous, la vie est un don. Nous l'avons reçu et cela fait partie des choses qui nous échappent. De la même manière, la foi en Jésus-Christ, la foi de Jésus-Christ, pour reprendre l'expression de Paul, cette foi n'est pas notre chose, elle n'est pas un instrument entre nos mains, nous ne pouvons pas nous prévaloir d'en être l'auteur. Enfin, si l'entrée dans la foi peut être comparée à une naissance, c'est aussi
pour expliquer la faiblesse de la foi, le dénuement, le dépouillement de la foi. Comme le nouveau-né qui vient d'arriver au monde, la foi est une chose bien fragile, une chose qui pèse bien peu. Et la croix nous rappelle justement cette fragilité. Devant la croix, nous devons prendre conscience que la foi est d'abord synonyme d'abandon. Abandon de toute prétention de gloire, abandon de tout triomphalisme, de toute volonté de puissance. La foi est cet abandon qui nous rend enfin capables d'accueillir ce qui nous est donné, capables d'accueillir cet amour incompréhensible, cet amour inouï que Dieu nous révèle par son Fils Jésus-Christ. Amen.